J'étais en train de prier pour le Tchad. Le Seigneur m'avait mis à cœur de prier pour le Tchad parce que je voyais une fumée noire qui s'élevait sur la carte du Tchad, une fumée noire. Et je disais au Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça, cette fumée noire? Et puis le Seigneur me disait, non, c'est une nuit qui est en train de venir sur le Tchad, c'est-à-dire un temps de ténèbres, une nuit qui vient sur le Tchad. Et puis il m'a dit, regarde bien dans la vision. Donc je regarde bien dans la vision, je vois qu'il y a la lune, mais qui est comme obscurcie par les ténèbres. Vraiment des ténèbres assez, c'était épais. Et on voyait à peine la lune. Il m'a dit, ne vois-tu pas la lune? Je dis si. Et puis, mais que comprends-tu, fils d'homme? Et puis je lui ai dit, mais je comprends que c'est la nuit. Il dit, voilà, c'est ce que je te disais. Il y a une grande nuit. Le Tchad va traverser une grande nuit en 2024. Et il me dit, je vais t'expliquer. Et Dieu commence à m'expliquer. Dieu m'a montré des initiales, ça, de noms. J'ai vu S et j'ai vu M dans le monde spirituel. Et puis Dieu m'a dit, fils d'homme, si tu as de l'intelligence, va chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire dans le paysage politique du Tchad. Et donc, je suis allé chercher dans le paysage politique du Tchad. Et j'ai vu que le premier ministre qui a été nommé le 1er janvier au Tchad, il s'appelait Succès Masra. SM. Comme il a été nommé le 1er janvier, et étant donné qu'il inaugure l'année, c'est comme il devient la porte à partir de laquelle tout va se faire au niveau du Tchad. Et lui, il est comme une étoile que Dieu a voulu élever. Et Dieu m'a présenté le Tchad. C'est comme il a monté la terre du Tchad, la carte du Tchad. Et lui, j'ai vu les initiales SM qui se sont élevées dans le ciel. C'est devenu comme une étoile. Ils ont écrit SM autour de cette étoile-là. Succès Masra. Mais en fait, quand il a été élevé, il a mis numéro 3. Et puis il me dit, pourquoi est-ce que j'ai mis le chiffre 3? Est-ce que tu sais? Je dis, je ne sais pas. Et puis il m'a dit, ok, va regarder. Qui est le président maintenant? Idriss Kaka Dembélé, c'est ça? C'est le président. Il a dit oui. Idriss Kaka Dembélé. Lui, il est numéro 2. Il a dit lui, le numéro 2. Et puis il dit, avant lui, qui était le président qui était là? Il dit, Idriss Déby. Il dit, c'est lui le numéro 1. Donc ce sont 3 étoiles. Et puis il m'explique là. Puis il me montre la vision. Dieu dit, c'est moi qui ai organisé en fait sa naissance. C'est moi qui ai organisé son parcours jusqu'à présent. C'est-à-dire sa naissance, sa croissance, son éducation, sa jeunesse, partout où il est passé dans les pays là, c'est prophétique pour lui en fait. Et Dieu essaie de m'expliquer qu'il est né au Tchad, il a vécu au Cameroun, il a fait son éducation en France. Et quand le père Déby était décédé en 2021, il y a eu une grande persécution, il a fui pour aller aux États-Unis. Oui? De là-bas maintenant, c'est de là-bas qu'il est venu, il est rentré, et quand il est rentré, il a été nommé Premier ministre. Et qu'est-ce que Dieu est en train de m'expliquer? Pour me dire que la France, le Cameroun, le Tchad et les États-Unis sont 4 terres qui vont affecter sa destinée et la destinée du Tchad de façon particulière. Et Dieu m'explique. Ses initiales, c'est S et M. Et le Seigneur me dit qu'en vérité, le S, c'est le Samer. Et le M, c'est le même. Le Samer, c'est quoi? C'est l'appui et la colonne. Le même, c'est précisément dans les 40. Dieu me dit que normalement, lui, il était venu pour être l'appui et la colonne du peuple Tchad. Parce qu'il devait amener le Tchad dans un changement, dans une nouvelle ère. Arrêter avec l'ère des débits et les autres. Et donc, Dieu dit, je l'avais envoyé comme une réponse pour aider ce peuple, pour arriver à son émancipation, à son hégémonie, à son essor, à sa prospérité. Mais la cupidité de cet homme, le pouvoir de gouverner, de régner, a fait en sorte qu'il a fait 2 alliances contre nature en allant se lier à la France et aux États-Unis pour que la main de l'homme l'élève. Or, Dieu a dit, il n'avait pas besoin que la main de l'homme l'élève. C'était moi qui devais seulement l'élever à cause de son parcours. J'avais ma main sur lui et ma grâce sur lui. Dieu voulait l'élever, mais il a accepté que les hommes l'élèvent. Or, que va-t-il se passer? Dieu dit, ayant accepté cela, il a refusé d'être l'appui du peuple. Parce qu'il n'est plus maintenant l'appui du peuple, mais il devient l'appui et le soutien des États-Unis et de la France. Dieu dit, ma main l'a lâché. Écoutez-moi bien. Dieu dit, ma main l'a lâché. Et comme ma main l'a lâché, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, l'étoile qu'il était, qui devait briller, il ne peut plus briller. Maintenant, les mêmes Français, les mêmes Américains ont mis un voile noir au-dessus. De telle sorte
que la lumière de la lune qui devait l'éclairer pendant les temps de l'obscurité ne peut plus l'éclairer parce qu'il y a un éclipse lunaire sur lui spirituellement. Ça veut dire en clair qu'il est entré dans une phase d'ombre, une phase de ténèbres, et le Tchad aussi avec. Le fait que le 1er janvier, il a été nommé Premier ministre le 1er janvier de l'an, c'est une porte à un jugement qui arrive. C'est-à-dire c'est là où le même va entrer maintenant en jugement. Le M, le Mastra, c'est le même, ça va entrer et entre dans un jugement. Parce qu'exactement, Dieu me dit ceci, regarde, retourne, n'est-ce pas, en arrière. Il est né en 1983. Je suis allé regarder. J'ai vu qu'il est né en 1983 et l'année passée, il est dans sa 40e année. Et le même, c'est le jugement de la 40e année. C'est pour ça que Dieu dit de lui dire qu'il n'entrera pas dans la 41e année, qui est supposée être, n'est-ce pas, en août, parce qu'il est né le 30 août 1983. Donc en août, 30 août 2024, 41 ans. Mais Dieu dit qu'il n'entrera pas dans sa 41e année, à moins qu'il se repente. À moins qu'il te repentit. Ça veut dire en clair quoi? Que jusqu'au mois de juillet 2024, Dieu dit, il verra alors mon jugement de la 40e année le même. Ça va se manifester comment? Dieu dit de deux façons éventuellement. La première façon, ça sera que il va connaître la mort politique. Parce que l'objectif de ces puissances, comme on savait qu'il était puissant, c'était l'homme du changement, ils l'ont attiré, ils l'ont appâté pour le séduire en l'endormant, en lui faisant des promesses. Mais en réalité, en faisant ça, le peuple maintenant va le vomir. Son parti va le vomir. Les gens vont dire que c'est un... Les gens vont dire qu'il n'est pas avec nous. Il ne défend plus nos intérêts. Quand les Français et les Américains vont se rendre compte que son parti et le peuple l'a lâché, et maintenant, ils vont dire maintenant, il est fragile. Et là, politiquement, il meurt. Et Dieu dit, alors il mourra politiquement. En République du Tchad, le climat politique s'est tendu ce vendredi 16 mai 2025 avec l'arrestation de l'ancien Premier ministre Succès Masra. Le président du parti d'opposition Les Transformateurs a été interpellé à l'aube à son domicile du quartier Gassi, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, par des hommes en uniforme militaire et armés. Selon ses proches, l'opposant a été conduit vers une destination inconnue. Aucune explication n'a été fournie à ses collaborateurs présents sur les lieux. Mais priez pour qu'il ne meure pas physiquement. Fils d'homme, prie pour qu'il ne meure pas physiquement. Car s'il se repent, je peux toujours le reprendre. Mais priez s'il ne meurt pas physiquement. Mais il mourra politiquement. Pour n'avoir pas cru en moi. Il mourra politiquement. Et cet homme est allé consulter quelque part et on lui a dit ça. Que tu es une étoile, tu es venu pour le Tchad. On lui a dit. Il le sait. Mais pourtant, il s'est élevé. Il s'est appuyé sur les hommes, sur les chars de Pharaon.